J'avoue, j'ai été un peu surpris quand j'ai appris que les 7 autres candidats à l'élection présidentielle se sont réunis hier matin et qu'ils mettaient beaucoup de réserves, ou en tout cas s'inquiétaient sur l'inapplication des accords politiques signés le 20 août dernier. Ce n'est pas le fait qu'ils se sont réunis, c'est tout à fait normal qu'ils se voient entre eux, éventuellement même qu'ils fassent des alliances. C'est le jeu de la démocratie. En revanche, concernant les accords politiques stricto sensu du 20 août 2015, je suis un peu surpris parce que j'ai dit, moi, dès le lendemain de la signature des accords, je l'ai dit dans la salle, les deux leaders politiques de l'opposition étaient présents, j'ai dit dans la salle que le gouvernement appliquera cet accord. Je pense qu'il faut qu'on apprenne dans notre pays que quand les accords politiques sont signés, il faut les appliquer. Alors, j'ai la responsabilité donc à la fois morale et juridique de l'applicabilité de cet accord. C'est pourquoi, dès le lendemain, j'ai envoyé des courriers à l'opposition et à la majorité pour leur demander la formation des deux comités, le comité de suivi et le comité technique, assez rapidement. Et puis, il y a aussi un organe de concertation qui est le mécanisme de concertation permanent. Mais le plus urgent, c'était les deux comités. Le comité technique étant chargé de toiletter, ou en tout cas de purger les anomalies contenues dans le fichier. Quand même, c'est assez important. Tout le monde sait qu'il y a quelques problèmes sur le fichier, donc il fallait de façon concertée avec les deux blocs politiques, avec la société civile, et tout ça coiffé par la communauté internationale qui est neutre, et pour essayer de purger les anomalies contenues dans ce fichier. Et ce comité a été mis sur pied assez rapidement et qui a commencé à travailler. Ils le savent. Ensuite, le comité de suivi, ça c'est les politiques. Alors, avant de parler du comité de suivi, je reviens en arrière. Le comité technique, chaque bloc politique a désigné 2 experts. D'ailleurs, je rappelle qu'un des 2 experts de l'opposition, qui a été choisi à l'étranger, qui est un non-guinéen, et qui est arrivé il y a 2 ou 3 jours, qui me semble être quand même spécialiste et compétent en la matière. Donc, ce comité technique travaille tous les jours. Et j'ai des comptes rendus. Ce comité est dirigé par l'expert international des Nations Unies, M. Steven Wangenschen. Alors voilà, tout est en place. L'organe le comité de suivi, qui est un organe politique, se réunit tous les mercredis. Et donc demain, mercredi, sera sa 2e réunion, me semble-t-il, à 11h. Sur la CENI, dans l'accord, il était prévu, il a été arrêté que la majorité laisse les 2 postes de commissaire décédés à l'opposition. Moi, j'avais demandé les noms, l'opposition a mis du temps pour me donner les noms, et ensuite, quand ils ont donné les 2 noms, le premier nom, la dame de Farana, dont je n'ai pas le nom, sous les yeux, a été accepté tout de suite, c'est, je crois, l'UFR qui l'a proposé. L'autre dame, Madame Ba, j'ai oublié son prénom, Madame Ba Ramatoulaye, je crois, a été recusée par la majorité par un courrier qu'on m'a adressé. Voyez-vous, j'ai donné tout de suite ma position là-dessus. J'allais à Abidjan à une réunion de l'OADA, une réunion ministérielle. J'ai dit à la majorité, attention, sur le principe, vous ne pouvez pas recuser un nom proposé par l'opposition. Maintenant, par opportunité, il est souhaitable que la personne proposée ne soit pas une personne clivante. Si c'est une personne clivante, on est dans un cadre de dialogue politique, ce n'est pas des lois, c'est un accord politique et il faut agir avec circonspection. Mais sur le principe, vous ne pouvez pas refuser. Donc j'avais laissé ma position avant de m'absenter 3 jours à Abidjan. Et je pense que heureusement, j'ai été suivi par le président de la République qui a pris un décret confirmant effectivement Madame Ba. Mais j'avais fait passer le message avant de partir à mon collègue Kirili Bangoura et également aux membres de la majorité pour qu'ils lèvent le pied sur ce point. Donc ce problème est résolu concernant la CENI. Ce problème est résolu, le problème des 2 commissaires. Alors je reviens en arrière et puis il y a aussi le problème sur la répartition des exécutifs des communes urbaines et rurales. Et là, c'est le ministère de l'administration du territoire qui est responsable, qui s'occupe de ça. Il y a aussi des réunions tous les jours.
Alors c'est vrai que on est avancé aussi dans cette répartition. Pour mémoire, très rapidement, il y a eu des consensus sur 28 communes urbaines et 70 communes rurales dès les premières réunions. Le problème se situait entre 10 communes urbaines où il n'y avait pas de consensus et 20 communes rurales, donc 30 en tout. Au jour d'aujourd'hui, il me semble que tout a été purgé. Alors, hier matin, à la demande de la communauté internationale, M. Chambas, qui était de passage à Conakry, il y a eu une réunion de 3 heures, de 9 h du matin à midi, où les deux blocs politiques étaient représentés, l'opposition par M. Tal de l'UFR et M. Alou Condé de l'UFDG, la majorité par M. Traoré et M. Touré, Salamadi, et les multilatéraux étaient là, coiffés par M. Chambas, et puis les bilatéraux, l'ambassadeur de France, l'ambassadeur des États-Unis, la société civile. On a mis à plat pendant 3 heures toutes les difficultés, tous les blocages. J'ai expliqué comment on est sorti du problème des deux élus de la CENI, des deux désignés de l'opposition. Et ensuite, sur la répartition des communes, des têtes de liste des communes, là aussi, j'ai dit que c'est la règle qui a été arrêtée, de commun accord entre les deux blocs politiques, on s'en tient là. C'est-à-dire qu'on procède par ce qu'on appelle à la proportionnelle, pas la proportionnelle intégrale, parce que là, certains seront lésés, mais la proportionnelle qui tiendrait compte des résultats des dernières élections législatives. Et puis, il a été arrêté aussi d'un commun accord entre les deux blocs politiques que le parti politique qui arriverait en premier serait maire, celui qui arriverait en deuxième serait vice-maire. Ça aussi, ça a été arrêté d'un commun accord, avec quelques correctifs, quelques tempéraments, si vous voulez. Et pour les communes où il y a 11 conseillers, la liste qui viendrait en avant n'aura pas plus de 7. Pour les communes où il y a 7 conseillers uniquement, le parti qui viendrait avant n'aura pas plus de 4. Ça permet d'avoir la représentativité de tous les partis politiques à l'intérieur du conseil communal ou du conseil municipal. Après, bon, il faut voir selon les résultats soumis à l'appréciation du ministère de l'Administration du territoire pour faire cette répartition. Alors, je tiens à préciser que le ministère de l'Administration du territoire doit être absolument neutre sur visa des résultats vérifiés par chaque bloc politique qui doivent, eux, faire ce travail. Encore une fois, il faut que le travail, et le travail a été fait dans la transparence et aux vues de chaque parti. Voilà un peu ce que j'avais à vous dire là-dessus. Reste maintenant le gros morceau, c'est effectivement le fichier. Hier, le travail d'hier a été assez salutaire, puisque le travail du fichier, il s'agissait surtout d'extirper du fichier les deux, c'est le problème des mineurs et le problème de doublons. Le problème des mineurs, il est évident qu'il est apparu qu'il y a des mineurs qui se sont fait recenser aussi bien en Haute-Guinée qu'en Moyenne-Guinée. Donc vous voyez qu'il ne faut pas jeter la balle qu'à un camp. L'objectif du fichier, c'est de purger ces anomalies. Quand quelqu'un a 16 ou 17 ans, il est difficile de savoir s'il est mineur ou majeur, vous voyez. Mais quelqu'un qui a 9 ans, 8 ans ou 10 ans, c'est très facile. Donc d'où l'analyse des photos, visionner les photos. Ça a été arrêté hier. Je pense qu'ils ont commencé à travailler hier après-midi. J'ai demandé que le comité technique, dès hier, travaille sur le visionnage des photos pour déceler justement les personnes qui sont éventuellement des mineurs, puisque là c'est quand même des éventualités. Hein. Et puis il y a la question des doublons, là aussi, les gens qui se sont inscrits 2 fois, 3 fois, voire 10 fois, il faut essayer d'extirper ces personnes-là. Voilà, c'est 2 problèmes qu'on doit corriger, qu'on doit extirper. Ça a commencé depuis hier, ça s'est poursuivi aujourd'hui et ça va continuer demain, puisque tous les jours ils travaillent. Même s'il faut qu'ils travaillent tard le soir, ils vont le faire. Donc c'est pourquoi je suis un peu surpris quand on dit que le gouvernement ne fait rien et que le gouvernement
façon exprès, fait traîner les choses, ou en tout cas n'est pas là pour l'applicabilité de ces accords. Hein? L'opposition dit que l'impression des cartes d'électeurs aurait déjà commencé dans la région de la Haute-Guinée. Est-ce que vous êtes informé? Écoutez, je n'ai pas connaissance de ça. Hein. J'ai entendu ce bruit-là. J'ai interrogé la CENI, ce n'est pas ce qu'on m'a dit. Donc, a priori, je n'ai pas connaissance de ça. Alors, moi, si jamais j'ai dit aux personnes de l'opposition avec qui je suis en contact, s'ils apprennent des nouvelles comme ça, il faut qu'ils essaient d'avoir des preuves et qu'ils me saisissent. Et ensuite, moi, j'agirai toujours en impartialité, dans un esprit républicain pour que les choses avancent chez nous et qu'il n'y ait pas de dérapage. Selon vous, la menace de l'opposition, disons de ces candidats, n'a pas sa raison d'être? Moi, je pense que menacer de se retirer des élections présidentielles le 11 octobre, c'est aller vite en besogne, puisqu'il faut qu'ils attendent d'avoir des éléments irréfutables indiquant que la majorité, ou en tout cas l'exécutif, fait tout pour ne pas que les choses se passent dans de bonnes conditions, pour en tirer les conséquences. Hein. Les menaces, ils peuvent le faire, c'est leur droit. Mais encore faudrait se baser sur des éléments inconcrétos. Actuellement, le comité technique travaille pour purger les anomalies du fichier. Ça, c'est une réalité. Hein. Et la réunion d'hier avec la communauté internationale, M. Chambas, a prouvé ça. Là, ils peuvent le vérifier. Il y avait d'ailleurs 2 membres de l'opposition qui se sont exprimés. Il y avait des experts de l'opposition également, notamment l'expert de l'UFR, qui s'est exprimé abondamment là-dessus. Donc, sur ce plan, je pense que par rapport au contenu de leur réunion de hier, ça s'est passé en même temps, hein, ils peuvent voir quand même que les choses avancent. Merci.